Que ça te plaise ou non, nous sommes au beau milieu de la période des fêtes. C'est donc le moment de passer du temps avec tes proches, d'échanger des cadeaux et faire preuve de créativité. Et juste quand tu pensais être à l'apogée de tes vacances, nous allons te montrer des trucs et astuces géniaux pour rendre ces fêtes de fin d'année plus palpitantes que jamais. L'une des manières les plus simples de répandre la joie des fêtes est d'orner ta porte d'entrée d'une jolie couronne. Oh, c'est super joli, Sophia! Rien de tel que la magie de Noël pour se remonter le moral. Mais lorsqu'il s'agit de décoration extérieure, il faut penser à renforcer le moindre détail. Mince, monsieur le facteur, vous pourriez quand même être un peu plus délicat, non? Oh non! Mais que fait cette couronne par terre? Elle est cassée en plus? Ce sont des choses qui arrivent après tout. Mais ça va briser le cœur de Sophia. Je suis désolée, ma chérie, mais ta couronne n'est plus. Non, ne dis pas ça, Amy. C'est le pire Noël de ma vie. Hé, passe-moi ce cintre, j'ai une idée. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelques bonnes vieilles boules et d'un peu d'imagination. Prends un cintre en fer et étire-le comme ceci. Essaye de tordre les bords pour qu'il soit le plus rond possible. Si tu y vas petit à petit, tu devrais y arriver. Voilà! Ensuite, défais le crochet. Prends les boules de ton choix et accroche-les sur le fil de fer. Tu peux utiliser autant de décorations différentes que tu le souhaites. Le tout est de garnir toute la couronne. Pense bien à faire glisser tes décos jusqu'au bout afin de laisser de la place pour les autres. Regarde comme elle est belle! N'oublie pas d'ajouter un petit nœud pour la touche finale. Tada! Tu vois, elle est réparée. Je crois même que je la trouve encore plus belle que l'original. Allons l'accrocher dehors. Et comme elle a un crochet, elle peut se suspendre directement au heurtoir. Le facteur ne risque plus de la faire tomber maintenant. Ça y est, le dernier cadeau est officiellement emballé et prêt à offrir. Pouf! Tout cet emballage m'a donné faim. Et un peu de caféine serait la bienvenue. Oh, c'est Sophia qui appelle. Salut meuf, ça va? Amy, il ne manque que toi à la fête, t'es où? Je décolle dans 5 minutes, ok? J'ai été tellement occupée à emballer les cadeaux que j'ai totalement oublié de me préparer pour la soirée. Je me demande si ces boules de Noël seraient aussi belles dans mes cheveux que sur le satin. Oh yeah! Je crois que ça va vraiment devenir intéressant. Tu recherches une coiffure amusante pour les fêtes? Commence par te mettre une bouteille de coca sur la tête et recouvre-la avec tes cheveux comme ceci. Le but est de cacher complètement la bouteille. Attache ensuite tes cheveux avec un élastique. Décore alors ton sapin de cheveux avec une guirlande scintillante en fil de fer comme celle-ci. Plie-la comme il faut pour qu'elle s'enroule correctement autour de tes cheveux. Passe ensuite aux décorations, accroche des boules de Noël à des pinces à cheveux, puis enfonce-les dans ta chevelure. Tu peux en mettre autant que tu le souhaites. Ça va, Amy. Si tu mets encore une boule, tu vas tomber. Et en guise de touche finale, accroche un joli petit nœud en haut de ton sapin. Assure-toi juste que tout soit bien fixé. Tu es superbe, Amy, mais il te manque juste un petit détail. Des boucles dorées assorties feront l'affaire. Et voilà, tu es prête. Il y a quelque chose de magique à passer du temps à la maison pendant les fêtes. C'est le moment idéal pour se perdre dans un bon livre. Mais pour ça, faut-il encore avoir des ampoules qui fonctionnent? Voyons voir, on dirait que cette ampoule ne verra pas la nouvelle année. Ouais, elle est fichue. Hein? À la poubelle? Non, sauvez cette ampoule! Pouh, cette ampoule peut encore servir, surtout pendant les fêtes de Noël. Sache que tu peux transformer une ampoule grillée en superbe décoration. Commence par enrouler un gros ruban rouge autour, comme ça. Ensuite, prends une rondelle de carton comme celle-ci et enfile-la sur la douille de l'ampoule. Parfait. Dessine ensuite de petits yeux avec un feutre directement sur le verre. Ça commence à te parler? Yep, c'est un mini bonhomme de neige. Tu vois, il est super mignon. Waouh! Et dire que j'allais jeter ce petit bonhomme. Comme quoi, les ordures des uns font le bonhomme de neige des autres. Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça?
Oh, il y a un message. Sophia fait des cupcakes. Amy, on dirait que Netflix va devoir attendre. Je vais devoir jouer les cordons bleus. Mieux vaut me protéger avec ce joli tablier. C'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des œufs, de l'huile, un saladier. Je ne suis pas du genre à suivre les recettes, donc je vais mettre une bonne dose de sucre brun. Passons aux œufs. Et pour donner un peu plus d'action, je vais les casser comme ceci. Parfait. Ok, je ferais mieux de mélanger tout ça. Je crois qu'il manque quelque chose en plus. Des pépites colorées. Une pincée. Boum! Ok, et ensuite? Je sais, pourquoi je ne mélangerai pas ensemble les deux choses que je préfère? Ça va être top! Ouvre une boule transparente et pulvérise l'intérieur de lac à cheveux. N'aie pas peur d'en mettre trop. Ensuite, prends des pépites colorées et verse-en une bonne quantité. Essaye d'en coller le plus possible sur le plastique. Tu peux ensuite faire tourner la boule pour que les pépites se collent bien partout. Continue jusqu'à ce que la totalité de la surface intérieure de la boule soit recouverte. Fais exactement la même chose sur l'autre moitié. Joins les deux parties ensemble et attache-les avec un joli ruban coloré. Laisse juste un peu d'espace sous le nœud afin de pouvoir suspendre la boule. Et voilà! Elle est magnifique cette boule, non? Sophia, qu'est-ce qui s'est passé ici? Où sont les cupcakes que je t'avais demandé de faire? Je ne sais pas, mais regarde cette jolie boule de Noël. Laisse-moi la place, Sophia, je vais m'en occuper. Pendant qu'Amy prépare ses gâteaux, je vais accrocher ma boule de Noël dans le sapin. Éclatante, tu ne trouves pas? Waouh! Regarde comme le sapin rayonne cette année. Oh, tout paraît soudainement si fade dans la maison. Pas de guirlande, pas de couleurs, c'est trop triste. Je crois que je vais faire d'autres décorations. Heureusement que j'ai gardé toutes les décos de l'année dernière dans cette valise. Waouh, qu'est-ce que c'est lourd! Ouvrons ça et voyons ce qu'on a. Oh, c'est comme si le monstre de Noël avait vomi ici. Alors, on a une guirlande, une bougie géante, une serviette de Noël. Oh, je sais exactement ce que je vais faire avec tous ces vieux trucs. Si tu as des serviettes en papier décorées comme celle-ci, déplie en une et retire délicatement la couche dessus. Fais bien attention à ne pas la déchirer. Ensuite, dépose la serviette sur une table, côté imprimé au-dessus. Prends une grosse bougie et enroule-la dans le tissu. Ensuite, utilise un sèche-cheveux pour souffler de l'air chaud par-dessus. Continue pendant quelques minutes. Waouh! Le dessin commence à s'intégrer dans la cire fondue. Et en un rien de temps, tu auras une bougie de Noël faite maison. Ça te permettra de mettre de la magie de Noël dans toutes tes pièces pendant la période des fêtes. Recommence avec d'autres serviettes aux motifs différents pour te faire une jolie collection de bougies. En vacances, il y a deux sortes de personnes. Il y a celles comme Sophia, qui se plie en 4 pour donner à la maison un air de fête. Et il y a celles comme Amy, qui préfère se poser et profiter de cette période pour se détendre et évacuer le stress. Je suis épuisée par tout ce nettoyage et cette décoration. Amy, tu es vraiment restée sur ton téléphone tout ce temps? Parfois, quand on veut que les choses se fassent, il faut tout simplement savoir déléguer. J'espère que tu regardais les idées de décoration de table sur Instagram, parce que c'est toi qui t'y colle. Oh, pourquoi elle est toujours aussi dramatique? Mettre la table ne prend pas autant de temps que ça. Il y a juste à mettre ce qu'on va utiliser dessus, comme ça, et c'est tout. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Amy, est-ce que tu essayes de me tuer? Je sais, ça a l'air génial, non? Maintenant, regarde bien, car je vais te donner une leçon de décoration de table. Pose une serviette en tissu à plat sur une table, comme ceci, plie-la en 4 et tourne-la pour qu'elle ait l'air d'un losange. Saisis la première couche du coin supérieur et plie-la vers le bas, en t'arrêtant au milieu. Recommence avec les autres couches en les pliant à chaque fois un peu plus courtes. Ensuite, retourne la serviette et plie chaque côté vers le bas de manière à obtenir une forme de triangle. Borde ensuite chaque coin dans le pli situé au-dessus. Ça commence à ressembler à quelque chose de familier, n'est-ce pas? Oui, tu as obtenu une serviette en forme de sapin de Noël. C'est pas trop mignon? Tu peux même ajouter une petite brindille sur le fond. Et quelques fruits rouges feront office de boule.
N'oublie pas l'étoile au sommet. Maintenant, la table est vraiment prête pour un repas de fête. Tu vois, Amy, c'est comme ça qu'on fait. Waouh, je suis vraiment impressionnée, Sophia. Et quand est-ce que tous les délicieux plats que tu nous as cuisinés seront prêts? Les fêtes ne seraient pas aussi amusantes sans quelques rires. Regarde ce bêtisier si tu veux bien rire. Partage cette vidéo amusante avec ta famille et tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner à la page YouTube One Two Three Go pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Joyeuses fêtes de fin d'année!